Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour cet épisode 15 il me semble de ce let's play sur Sword Art Online Fatal Bullet. On s'était quitté la dernière fois après avoir débloqué deux nouveaux donjons qui ont pour principe tout simplement de nous débloquer des clés qui nous permettront de poursuivre dans le SBC Flugiel qui est notre objectif final. Je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi le let's play. Et donc entre temps, entre les épisodes, j'ai quand même encore une fois farmé... un petit peu, un petit peu, pas énormément je pense, enfin en gros je sais plus quel niveau j'étais, je devais être niveau 51, et là actuellement je suis niveau 65, bon j'ai quand même pris quelques niveaux. Au niveau des armes je pense pas avoir changé grand chose, ni de mes accessoires, ni au niveau des compétences, je suis pas sûr d'avoir changé énormément de choses. Au niveau de mes alliés, j'ai Itsuki, Strea, Strea que je n'avais pas avant, Itsuki bon que je prends de maintenant de temps en temps en fait parce que j'essaie d'augmenter leur niveau d'amitié avec chaque personnage, parce que les rangs d'amitié, si tu les as tous à 100%, ça te permet d'avoir la vraie fin à la fin du jeu. Mais je me rends compte que ça va être beaucoup trop long, donc théoriquement on ne fera pas la vraie fin ensemble. Mais bon, on sait jamais, donc c'est pour ça que je me permets d'augmenter les statistiques de chacun de mes alliés. Et puis bah Arphasis que j'ai mise à nouveau avec moi, puisqu'elle a quand même pas mal de compétences de soins que je lui ai attribuées. Donc on est reparti avec ce premier donjon au niveau des sablons solitaires, il me semble, qui va nous permettre théoriquement d'accéder à la suite, enfin d'obtenir la première clé qui nous permettra de continuer le SBC. Alors, évidemment, je n'ai pas avancé dans ce donjon, je ne sais pas à quoi il va ressembler, donc ça va être un peu de l'impro, hein, je ne vais pas vous mentir. Et là, en fait, je suis en train de me rendre compte que le fusil d'assaut que j'ai pris, bah malgré tout, malgré les coups que je fais, il n'y a pas beaucoup de critiques. Alors je crois que c'est un fusil d'assaut légendaire, hein. J'ai dû le débloquer en légendaire, mais après la rareté fait juste que de ce que j'ai cru comprendre, de ce que j'ai cru voir, c'est qu'en fait la rareté d'une arme n'est pas forcément gage de puissance, même si ça, bon forcément c'est un peu corrélé, c'est plus par rapport au nombre d'effets qu'elle peut avoir, donc les lignes d'effets, genre 10% de résistance par rapport à ça, plus de balles, plus de drop de munitions et tout ça. Et en fait quand t'as des légendaires, et bah ça drop beaucoup plus, mais je me rends bien compte qu'elle a pas forcément énormément de dégâts. Et après, je sais que tu peux augmenter les rangs des armes, de ce que j'ai cru comprendre. Mais alors, pour augmenter le rang des armes, j'ai pas trop compris. Pareil pour le surcadençage et tout ça. Je sais pas si vous avez des conseils là-dessus par rapport à l'amélioration des armes en commentaire. Déjà, quelles armes sont les meilleures selon vous? Ouais, j'ai hâte d'avoir les armes doubles. Je suis en train d'y penser. Je pense que ça va changer beaucoup de choses par rapport à d'autres gens que j'ai pu regarder jouer. Ces autres personnes avaient tous les armes doubles et jouaient uniquement avec ça. Dès que tu peux le faire, tu le fais. Donc je pense que ça va changer pas mal de choses quand ce sera le cas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oh la vache, regardez, ça perd pas de vie. Alors pourtant je suis niveau 65. Les mobs sont niveau 63. Je crois que je fais beaucoup plus de dégâts avec juste mon petit flingue. Et encore là, je crois pas que j'ai équipé mon... Alors attendez, est-ce que j'ai équipé mon flingue légendaire là actuellement? Équipement. Non, j'ai équipé l'autre. Alors lui, il est pas légendaire, il est épique, le Azur. Mais c'est juste qu'en fait, il drop beaucoup de balles par rapport à Betelgeuse, je crois. Alors attends, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre l'autre pistolet. C'est vrai que je joue beaucoup pistolet, alors qu'en vrai, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Ouais, l'autre fait plus de dégâts. Par contre, au niveau des munitions, je sais pas s'il en drop davantage. Et celui-là, en fait, celui-là, je l'ai débloqué il y a pas longtemps et il est déjà assez puissant alors qu'il est que rang 2. Lui, il est rang 3, bon, peu importe. Hop, je vais changer ses armes. Mais je garde le fusil d'assaut, sait-on jamais, parce que des fois, je trouve ça... J'avais trouvé ça efficace à certains moments, pas partout, mais... Un téléporteur, on va le prendre. Pareil pour le coffre. Alors là, j'ai juste l'enceinte qui cache mon écran au niveau de la liste textuelle en bas à gauche. Genre vous, ça s'affiche en dessous de moi, là, en bas, dans le jeu, qui permet de voir ce que tu drops. Donc typiquement, je ne saurais même pas si je drop un truc bien, là. Je verrai rien du tout. Mais c'est pas grave. De toute façon, je regarderai plus tard. Donc je peux monter à l'étage, ok. Mais je peux rester à cette hauteur. Et à cette hauteur, qu'est-ce qu'il y a? Bon, à part des mobs. Waouh! Il y a un sacré mob là-bas. À part des mobs, il y a quand même un sacré mob. Tac, je me mets une bulle de soin. Ah, ça doit être un... Ok. Je pense savoir ce que c'est. Parce que oui, entre-temps... Mais attendez, j'avais plus l'aide à la visée. Entre-temps, en fait, ce que j'ai également fait pendant cette séance de farm, c'est que j'ai découvert les quêtes secondaires. Enfin, pas secondaires. Plutôt les quêtes... Si, on peut appeler ça secondaire, mais c'est les quêtes de chasse, les contrats et tout ça. Et effectivement, je me suis rendu compte que pas mal de mobs, bah là, typiquement comme le génocidaire, et bah ceux-là font partie des contrats.
Et te rapporte, alors je sais pas si ça rapporte vraiment d'expérience. Oh, je vais me esquive, j'ai du cul. Je pense qu'il... Niveau 62, il va me destroy. Hein. Je pense qu'il peut destroy de ouf. Et en fait, ça rapporte pas mal d'expérience, je trouve, ces trucs-là. Et typiquement, en gros, il y a pas mal de... Enfin, je sais plus c'est quelle quête, si c'est les quêtes de chasse ou autre chose, qui te font chasser les sous-boss comme ça dans les donjons. J'en ai fait pas mal. Et là, je pense que lui en fait partie, mais malheureusement, j'ai pas dû sélectionner sa quête. Ça se trouve, je l'ai sélectionné, remarque. Hein. Mais je suis pas sûr, je l'aurais su, je pense. Alors attendez, je vais activer ma forme défensive. Parce qu'il est costaud. Ouais, par contre, ouais, j'aimerais qu'il... Il est où? Il fait quoi? Il est chiant à bouger dans tous les sens. Alors, j'aimerais juste viser ta tête. Oh, il fait que 1000 de dégâts avec cette charge rapide. Je m'attendais à beaucoup plus. J'ai oublié d'activer ma compétence d'embrasement, ça peut peut-être les faire chier. Bon, il a l'air d'être en fait long mais pas si costaud que ça. Après en même temps comme je l'ai dit j'ai pas mal XP, je suis niveau 65. En réalité si j'étais tombé dessus là en étant niveau 50 comme au dernier épisode, j'aurais galéré, je pense. Hein. Ouais, en plus il a des vraies compétences de sabre à la Kirito. Et oui j'ai aussi, pendant cette séance de farm, ce que je m'étais amusé à faire c'est tester d'autres types d'armes du style les sabres. Enfin ouais l'épée photonique que j'avais. Je suis pas fan. J'ai vraiment du mal avec le concept parce que bah, je trouve que ça fait pas beaucoup de dégâts en fait. Mais c'est peut-être parce que j'ai pas encore toutes les compétences qui sont associées. Pourquoi ça a débloqué ça? On a tué les mobs qu'il fallait? Je sais pas. Mais ouais, je suis pas fan forcément du sabre. Je sais pas s'il y a moyen d'avoir des compétences qui font. Enfin, qui peuvent faire en sorte qu'il soit plus puissant. Allez, il commence à s'enjailler vu que c'est la fin. Parfait. Si en fait j'avais sélectionné en quête secondaire. Bon bah nickel. 42 000 de crédit en plus, quelques puces de déverrouillage. Parfait. C'était un peu du pif, mais ça a marché. Au-dessus, donc on a débloqué ce qu'il y avait au-dessus. Je pense qu'il fallait tuer les autres mobs, mais pour le coup, je les ai même pas tués, c'est mes alliés qui les ont tués. Et d'accord, donc il faut... Je fais ça. Ok, maintenant il y a ce genre de mécanique aussi. Mais je crois qu'il y en avait dans certains donjons assez récents. Où je me plaignais qu'on n'utilisait pas beaucoup le grappin qui servait à rien et au final je m'étais fait contredire 2 secondes après. Alors attendez, je vais activer ma forme défensive parce que honnêtement je sens que ça va être un peu tendu. Parce que les trucs de barrage je les trouve assez costauds au final. Même s'ils sont pas mal de niveaux en dessous de toi, ils restent assez costauds. Et d'ailleurs un truc aussi, je viens d'y penser, c'est que Strea que j'ai incorporé avec moi, je pense à mon équipe là en l'occurrence, a priori c'est plutôt une tank. Donc elle est censée pouvoir faire en sorte d'être aggro par les mecs. Enfin par tous les mobs qu'il y a autour de toi. Donc en gros, c'est-à-dire prendre les... Pour ceux qui ne comprennent pas le terme aggro, ce qui est possible, c'est tout simplement le fait d'attirer les ennemis. Et comme tu es un tank, tu vas... j'allais dire tanker les dégâts. Tu vas être capable d'assumer et de prendre plein de dégâts sans mourir. Et donc pour ça, donc, quand tu es tank, tu aggro les ennemis pendant que tes alliés se chargent de leur tirer dessus. Donc Strea est capable de le faire. Mais... je sais pas comment lui faire déclencher cette compétence. Il n'y a pas d'ordre pour leur dire... alors attends, je crois pas qu'il y ait d'ordre pour leur dire soyez ciblés. Non, non, il n'y a pas, je sais pas. Peut-être qu'il y a des ordres plus complexes à d'autres endroits, mais je sais pas où. Donc je pars du principe qu'il n'y a pas. Ok, alors lui il va venir m'exploser à la gueule, mais c'est pas grave. Voilà. Toi tu vas exploser, bah vas-y, je m'éloigne. En vrai tu t'éloignes, ça va, hein. Ils ont pas beaucoup de portée ceux-là. Les mecs explosifs. On est bon. Rien à droite. Rien à gauche. J'enchaîne. Ils me suivent. Ouais, ils me suivent. J'ai peur qu'ils restent bloqués là-bas. Ok, alors, à droite, il y en a un. Un anti-barrage. Ouais, allez, allez, allez. Parfait. Ouais, j'ai l'impression vraiment que mes flingues font beaucoup plus de dégâts que mes fusils d'assaut au final. Mais vraiment. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression de tuer beaucoup plus vite qu'avec un fusil d'assaut. Ce qui est logique en même temps qu'ils fassent en sorte que les flingues aient plus de dégâts, sinon personne ne les jouerait, mais... je sais pas si je suis le seul à les jouer d'ailleurs. On verra bien quand j'aurai les armes doubles. Peut-être que les pistolets doubles ne vaudront pas le coup. Ils vaudront moins le coup qu'un fusil d'assaut double. Ou qu'une mitraillette double. Parce que c'est vrai que j'ai une mitraillette légendaire aussi. Je m'en sers pas vraiment. Alors la porte est verrouillée.
Ok. Il y a un truc en haut à gauche, donc ouais, c'est par là-bas. Mais il y a ce machin là qui a l'air d'être. Ah oui, bah c'est comme le demi-boss que j'avais vu l'autre fois. Voilà, parfait. Sauf que lui, il est moins costaud. Parce que l'autre, c'était un boss. Toi, t'es pas un boss. Parfait. Alors, c'est au-dessus. Est-ce que ça me... Ah non, on peut continuer là. D'accord. Ok. Et je peux pas accéder à cette porte. Donc celle-là, elle est verrouillée. Bon, très bien. Donc on va... Je pense qu'il est nécessaire de vaincre tous les ennemis là. Et ça va me débloquer la porte. Je vois pas d'autre solution. Alors attends, je vais activer la forme défensive, histoire de tanker. Je sais pas si la forme défensive fait en sorte que tu tankes, ou si juste tu... Quand tu prends un dégât, tu t'as pas de recul. Ça c'est possible aussi que ce soit juste ça. J'ai jamais fait attention. Il y a plein d'interrogations hein, que je me pose sur le jeu. Il m'intrigue beaucoup parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui te sont pas dites, qu'il faut découvrir par toi-même. Ou alors que j'ai pas écouté, c'était peut-être donné au début du jeu, mais typiquement les trucs de déverrouillage, les puces de déverrouillage. Les conseils, je suis allé acheter des conseils à Argo, même si je sais pas vraiment à quoi ils servent, mais il y en avait. C'est quoi? C'est... Ah, c'est un interrupteur. Très bien. Et il y a un autre interrupteur activé ou c'est juste ça? Ok. Est-ce que ça m'a activé la porte que je voulais tout à l'heure? Si oui, pourquoi avoir fait un interrupteur avec cette tête-là? Mhm. Est-ce qu'elle est ouverte? Non, elle est pas ouverte. Qu'est-ce que j'ai débloqué avec ça? Mhm. Mhm. Hmm. Là-haut, ça a pas l'air d'être accessible depuis là où je suis. Alors attends, je vais regarder juste ma carte. Je vais regarder ma carte pour essayer de comprendre. Donc on était au milieu, d'accord. On a avancé vers là. Je viens de débloquer un truc tout en haut, j'ai l'impression que c'était la fin. C'est bizarre, c'est bizarre. Attends, je vais retourner voir juste pour checker. Ah, là ça a l'air d'être plus complexe. Ça semble, hein. Je dis pas que ça va être un truc ultra chiant, mais ça va être plus complexe. D'ailleurs, en parlant de trucs chiants, parce que je viens d'y penser en fait, mais c'est pas chiant ce que je vais annoncer. Mais j'avais souvenir en fait que j'avais arrêté le let's play de SAO Holo Réalisation, qui était l'ancien let's play, parce que le jeu était chiant, était devenu très chiant, parce qu'il buguait et tout ça. Sauf qu'il y avait eu, en fait, j'ai re-regardé mes derniers épisodes et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait eu plein de mises à jour, qu'il était bien mieux, et que c'est juste j'ai arrêté parce que j'avais des problèmes pour enregistrer. Mais maintenant que je peux réenregistrer, bah, je compte reprendre et terminer ce let's play qui doit être sur la fin, je pense, peut-être, après avoir terminé SAO Fatal Bullet. Donc voilà, pour ceux qui sont fans des let's plays, enfin fans de SAO, du jeu SAO, et puis qui veulent suivre encore des aventures sur d'autres jeux, bah voilà, il y en aura. Par contre, ouais, ça m'emmerde. Je comprends pas. Donc j'ai activé ce truc là. Ça se trouve, il y en a plusieurs à activer, mais je comprends pas. Je capte pas à quoi ça m'a servi. Je sais même pas s'il y a eu un bruit. Parce qu'en fait, le son du jeu ne sort pas dans mon casque. Je pensais qu'il sortait, mais non. Parce que je n'ai pas de retour audio. Est-ce que je peux monter là-haut? Attends. Est-ce que je peux cheater? Oh bah ouais. Ça devait pas être prévu, rassure. Ah bah non, mais on vient de là-haut. Je suis complètement con. Je viens de... Attends, je viens de là. Merde, je suis en train de me perdre. Oh, ça y est, je commence à me perdre. Oh, merde. Attends. Non, attends. Je sais plus. Oh, the fuck. Je suis paumé. Je suis paumé, je sais plus où j'étais. Je sais pas si je venais de là-haut, c'est juste qu'il y avait plein de mecs de barrage là. Attends. Bon. Ce truc là, est-ce que je l'ai déjà vu? Ça me dit rien. Bon, j'ai tenté un truc, je suis monté, je sais pas si c'était prévu. Mais j'ai activé un interrupteur et j'ai l'impression qu'il m'a rien débloqué en bas. Donc c'est pas aussi linéaire qu'avant. Ah merde, un truc de... Un truc qui explose. Est-ce que je viens de... Attends. Ok, non, je viens pas de là. Là, je viens d'atterrir sur une nouvelle zone. Par contre, je sais pas si c'est vraiment là que je dois aller. Bon, bah on va faire style de que si. Hein. Écoutez. De toute façon, dans tous les cas, je pense qu'il faut faire à peu près toutes les salles pour arriver au bon endroit. Là, ça devrait s'ouvrir. Ouais, c'est bon. Ok.
Ouais, je suis dubitatif sur ce que j'ai fait. Non. En fait, les pièces, comme les pièces se ressemblent beaucoup, j'ai l'impression d'avoir déjà fait ça, mais non, je l'ai pas fait encore. Ça, ce coffre. Attends, mais... Vraiment, ça ressemble beaucoup à l'autre, mais c'est juste que non, c'est pas l'autre. Ah, mais attends, mais dans la salle de tout à l'heure où j'ai vaincu le boss... Mais si, il a fallu que je monte. J'allais dire, je pouvais monter. Mais oui, j'étais monté. Là, je monte. C'est fermé. Ok. Ok. Je te passe à côté, tu m'excuseras. Je sais que je suis obligé de te tuer pour avancer, mais... hop. Le point faible est de l'autre côté, mais bon, a priori, ça prend masse de dégâts quand même. Parfait. Donc là, ça va s'ouvrir. Donc en fait, si, j'ai potentiellement trouvé la suite. Ou en tout cas, trouvé des pièces que j'ai pas l'impression d'avoir faites. Mais je me trompe peut-être. Ok, alors là, je suis où? Un téléporteur. Ok, je dois être dans les profondeurs. Donc... Attends, est-ce que je suis dans les profondeurs? Je vais checker. Ouais, je suis dans les profondeurs de l'usine. Alors, je sais pas ce que j'ai loupé tout à l'heure. Je sais pas ce que j'ai activé, je sais pas ce que j'ai loupé. Là, il y a rien. Très bien. C'est juste un truc pour me... On vient... Ah, mais là... Ah, l'entrée était là-bas. Je crois que c'est l'entrée du donjon. L'entrée du donjon, c'était là-bas. Donc, en fait, on a passé l'entrée. Et là, cette porte a l'air de s'ouvrir. Mais... En fait, il faut l'atteindre avec un... téléporteur. Non, je suis où? Et je comprends rien du tout. Ah, si, attends. Si. En fait, je viens de derrière cette porte. Si, ok. Je me suis téléporté derrière la porte. Là, c'est verrouillé. Mais ça va peut-être s'ouvrir en... Ça ressemble au boss de l'autre fois avec les simili-facs. Mais attends, mais c'est... C'est exactement... Mais je suis... Mais attendez, mais j'ai l'impression vraiment de revivre les mêmes trucs. C'est quoi ce délire? Là, c'est simili-fac là. Mais oui, mais... Attends, je vais me mettre en priorité aux soins. Par contre, il n'y avait pas cette tourelle là. Et il n'y a pas l'ingénieur là, il n'y a pas le mec qui en lance les grenades. Et ils sont que niveau 26 et 30. Ah si, il est là, celui qui lance les grenades. Pourquoi ils sont que niveau 26 et 30? Est-ce que je suis censé être là? Mais si, je suis dans les profondeurs du truc, j'ai juste suivi le déroulé. C'est très bizarre que les mobs ils aient diminué comme ça de... Ah si, non, en fait, je comprends. C'est parce que tu as le boss derrière, qui doit être un sous-boss d'ailleurs, qui n'est pas un boss, qui lui est niveau 50 et quelques. Et donc, il pouvait pas se permettre de mettre des mobs qui l'accompagnent niveau 50 aussi, sinon ça aurait été très compliqué. Si ce n'est même pas le boss final de la zone. Je pense que c'est pour ça que, en termes de gameplay, ils ont décidé de faire ça. C'est bon, c'est fini? T'as fini? Ok. Ouais, il est beau. Ouais, c'est un semi-boss, quoi. Par contre, là, il prend plus de dégâts, donc... Oh, c'est incroyable. En fait, les demi-boss, maintenant, c'est les anciens boss qu'on avait. Mais en un peu plus compliqué, avec d'autres ennemis, et un niveau au-dessus, quand même, les différents mecs. Bon, l'ingénieur, il meurt. Mais ça permet aussi de voir les progrès qu'on a fait aussi. Ça, c'est un truc... de voir qu'au début, c'était pas possible de faire ça aussi facilement. Genre, vraiment. Après, ils sont niveau... Ouais, en plus, il devait être ce niveau-là. Ah, il se remet en... Il s'est remis en marche. Attends, mais merde. Je me focus dessus, alors. Dégage, toi. Il s'est mis devant, tant pis, il prend les balles pour l'autre. Hein. Ah, parfait, il est fatigué. Je vais pas dire tout sur ma cible, hein, je vais me débrouiller tout seul. Parfait, allez, retourne-toi. Tu restes fermé? Attends, il me vise pas. Parfait. Parfait. Il reste beaucoup plus ouvert que le boss qu'on avait avant. Ah, il se referme. Mais il a plus qu'une barre de vie. Il y a l'ingénieur. Je vais juste me mettre ma forme défensive. Toujours aussi chiant là. Ah, non, c'est un similifac manipulé, c'est pas un ingénieur. Je ne sais pas pourquoi les manipuler, mais soit. Et... Athée. Wow. Alors attends. Ça fait un peu de dégâts. Ah bah merci de m'avoir heal. Cool. Ça fait plaisir. Bon, il a quasiment plus de vie. En plus, si je fais des petits critiques là avec mon flingue, faudrait que j'augmente mon pourcentage de critiques. Oh non, en plus je prends. Bon, de toute façon. Là, normalement, il meurt. Non. Si, il est mort. Ouais, parfait. J'ai eu avec la balle incendiaire. J'ai eu un doute. Donc là, du loot.
Est-ce que ça m'ouvre la porte? Ah, c'est fini, c'était le boss! Oh, mais ils me l'ont tellement pas présenté comme un boss! En fait, c'est que j'ai pas eu aller à la salle du boss. Oh, en fait, oui, d'accord, c'est parce que pour obtenir les clés, ça va être des sortes de sous-boss en fait, c'est pas des boss. C'est pour ça. Ok. Donc j'ai eu la carte secrète, ok. Matériaux et tout ça. Ok, bah très bien. Donc ça peut même être un endroit pour venir farmer. Après, si j'en ai besoin. Parce que là, je suis niveau 65 et je pense que je suis quasiment à la fin en fait. Aller au sableau solitaire. Bah parfait. Parfait, parfait. Ce donjon, je l'ai terminé en 20 minutes à peu près. Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça a bien avancé. Je pense qu'on va continuer un tout petit peu. Peut-être s'avancer vers l'autre donjon. Voir pour faire 2-3... Enfin, j'allais dire 2-3 kills. Pour, ouais, si, tenter d'avancer un petit peu dedans. Et si ça avance bien, et bah tout simplement repartir. Je vais retourner... Alors, attends. On va directement au vieux... Non, je vais passer par le SBC Glocken. Je sais pas si j'ai pris un niveau ou quoi. Au cas où. Parce que si je prends un niveau, ou au moins récupérer l'expérience et la prime que j'ai, parce que ce serait con d'oublier de le faire. Ouais, voilà, j'ai pris un niveau. Donc même sans forcément mettre les stats quelque part, mais au moins j'ai ce niveau-là. Et d'ailleurs, tout le monde a pris un niveau. Tout le monde a pris un niveau, ça c'est bien. Et, euh, et au moins, bah, j'ai plus de stats de base, je crois. Je me demande si je dois augmenter... En fait, mon taux de critique, je sais pas si je dois l'augmenter, parce que vraiment, avec le flingue, avec le Betelgeuse, je crois, quand tu fais un critique, là, on l'a vu sur le boss, en tout cas, ça a fait 4000 de dégâts. Alors qu'avec avec mon fusil d'assaut, j'arrivais pas à faire de critique, et j'étais qu'à 200 quand je touchais les points faibles. Donc très honnêtement, je pense que ça vaut le coup d'augmenter mon taux de critique avec mon pistolet. Je regardais s'il y avait des dialogues avec les personnages secondaires, parce que je pensais qu'avec le rang d'amitié qui augmente, j'allais me taper des dialogues avec d'autres personnes, mais au final non. Bon, alors, ce que je voulais faire, c'était juste regarder mes stats, état, et le taux de critique classe influe sur les dégâts au corps à corps, le poids de l'équipement que vous portez. Influe sur les PV maximum, la défense et la résistance aux altérations. C'est vrai que ça peut valoir le coup d'augmenter ça aussi. La dextérité sur les coups critiques, les attaques sur points faibles, la précision. Ouais, c'est vraiment la dextérité qu'il faut que j'augmente pour avoir les dégâts que je souhaite en fait. Parce que les autres c'est au corps à corps, je vois pas ce qu'ils veulent dire par corps à corps. Est-ce que c'est vraiment juste avec les épées? Peut-être. Enfin, peu importe. Champ, bah allons-y, parce que j'ai déjà en fait. Pourquoi il... Ah non, j'y suis pas encore allé là-bas. Bah je vais me TP. Alors attends. Vieux sud champ, est-ce que j'ai un... On va aller au métro B, c'est le plus proche. Enfin, ça aurait pu être le dôme aussi. En fait, j'y suis pas encore allé à cet endroit-là. Je pensais avoir été, comme j'avais été là au sabon solitaire sur le donjon, mais en fait celui-là non, j'avais pas visité pendant le farm, parce que j'ai souvenir en plus que les mobs qui volaient au-dessus, c'était des mobs niveau 72. 69, 72, et je me faisais éclater. C'était du one-shot à chaque fois. Donc je me baladais pas ici pour farmer. Maintenant je pourrais, potentiellement. Enfin, ça vaut pas le coup parce qu'il n'y a pas beaucoup de mobs, mais dans les endroits où il y a moins de mobs, ça pourrait valoir le coup. De taper des mobs niveau 70 et quelques. Alors, bah Mjolnir, tu m'excuseras, mais franchement, j'en ai rien à foutre. Tu peux essayer de me tirer dessus. J'espère juste qu'il n'y a pas à me tirer dessus en fait. J'allais dire tu peux me tirer dessus, mais si ça me ralentit, ça va me saouler. Ok, c'est là-bas. C'est le téléporteur au bout. Je vous ai pointé comme si vous voyez. En fait, vous, c'est... Attends, je regarde le retour, c'est par là-bas. Là. C'est ce que c'est ce vers quoi je cours. Ouais, voilà. C'est ces mobs... Ah, putain, Mjolnir, il me suit. Et c'est ces mobs-là dont je parlais. Ça... Ah, ils sont 57, en fait. Ça va. Ouais, ça va. Mais j'ai pas envie de vous tuer. Donc vous m'excuserez, je passe. Mais ouais, mais 57, ça m'éclatait, j'étais que niveau 51, c'est pour ça. Eh, en vrai, si. Oh, en vrai, si. Ah non. Wow, 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 ils m'ont mis ultra cher. Ils m'ont ultra cher. Non, non, ils sont beaucoup trop costauds. Waouh. 3 coups. 3 coups, il m'a niqué. Et Itsuki, tu dois être stock, tu dois être plus stock. On va prendre le téléporteur. Bon, on va pas s'attarder là. Non, ça me paraît risqué. Alors, si eux m'ont mis la misère, je sais pas ce que ça va donner à l'intérieur. Aller dans le donjon. Ok. Ça me rappelle qu'il y a un téléporteur comme ça dans le SBC Glocken, dans la zone de départ. Je sais pas où est-ce qu'il mène. À chaque fois, il est inactif. Je sais pas si c'est en rapport avec un DLC ou par la suite dans l'histoire, mais
Pour l'instant, il a servi à rien du tout, et à chaque fois, je me suis demandé à quoi il servirait. Et d'ailleurs, aussi, tant que j'y pense, le SBC Glocken, la truc du début, je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup plus grande, encore une fois, que prévu. L'autre fois, je vous avais dit la même chose, mais j'ai continué à me balader. En fait, il y a plein d'endroits, enfin, ça recèle de plein d'endroits. Par contre, il n'y a rien à y faire, mais il y a des trucs. Ça a été conçu pour avoir des trucs. Alors, niveau 56, ça va. Je peux pas bouger. Ah si, c'est bon. Le jeu devait charger, je pense. On va essayer d'avancer un petit peu. Genre, encore 5 petites minutes. Et après, je vais vous laisser. Et moi, je vais continuer de record. Et puis, vous verrez la suite d'ici 2 jours. Dans l'épisode 16, théoriquement. On va se faire ce coup-là. Je regarde le temps d'enregistrement, 25 minutes. Ouais, on va s'arrêter à 30 minutes. Pourquoi ce petit sas? Ça cache quelque chose ou c'est juste pour le... Non, c'est juste pour le design. Ok. Par contre, il y a une pièce à gauche. Bon, ça sent le piège à plein nez. Ouais, bah si c'est ça qui me piège, ça va. Enfin, je dis ça va, je vais me faire karma, hein, mais... Allez. Voilà, c'est bon. Par contre, il y a un coffre, je prends. Est-ce que ça va me fermer la porte? Non, c'est bon, ça va pas fermer la porte. C'est à chaque fois le fameux piège où ils te mettent des mobs ultra forts. Là, ça va. Très bien. Bon, ça, c'est une sacrée pièce. Ouais, bon, on a 4 minutes, on peut essayer de se la faire. Ça passe, ça passe. Enfin, ça passe. Je dis pas que je vais réussir à la faire, parce que vu la difficulté du truc, on va se mettre en priorité aux soins, par contre. Ah, facile. Oh la vache, le nombre de tirs croisés qu'il y a sur ma gueule. Oh oh oh. Ah la vache. Attendez, attendez, il faut qu'on voit ça, là. Il y a un problème. Il y a un vrai problème, là, messieurs, dames. Mais ça passe. On s'en sort. Il y a les automates de barrage. En plus, je le touche pas, celui du bout. Je tire dessus, mais ça le touche pas. Ah si, en fait, si. Ok. J'ai juste pas fait gaffe qu'il y avait les dégâts dessus. Allez, meurs. Oh, les ralentissements. Oh, les ralentissements de la PS4. La PS4 en PLS. Trop de mobs. Mais regardez-moi ça. Mais évidemment qu'il y a trop de mobs. Je comprenais pas pourquoi la PS4 est ralentissée. Oh là là. C'est pas l'enregistrement, hein. Vous soyez bien conscient que c'est la PS4 qui est en PLS. Enfin, ça ralentit légèrement, hein. Je suis pas non plus sur un truc à 2 FPS, hein. Mais ouais, on voit qu'on n'est pas sur une PS4 Pro, hein. On est sur le tout premier modèle un peu vieux. Ça coûte trop cher de prendre une PS4 Pro, même si j'aimerais bien. En plus, il y a la PS5 en fin d'année, écoutez, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ok. On s'en sort. Alors toi, par contre, c'est pas compliqué, il faut juste passer derrière. Une fois qu'on est derrière, c'est bon, mais... Faut passer derrière, mais le point faible, c'est ça, là. Regardez, là, 4000, 1200... Oh là là, bon, en quelques balles, t'es foutu, quoi. Et comme j'ai augmenté le taux de critique et de dégâts dans les points faibles, ça fait une quantité de dégâts. Et encore une fois, la pièce ressemble beaucoup au SBC Flugel. En fait, tous les donjons se ressemblent. Niveau environnement, on est très proche. Bah en fait, c'est comme tous les jeux SAO, j'ai l'impression que tous les jeux SAO que j'ai fait jusqu'à maintenant. Holo-réalisation, à la rigueur... Non, si, peut-être qu'holo-réalisation, c'était assez divers, parce que c'était ouvert. Enfin, Lost Song, c'était tous pareil, et là, j'ai l'impression que Fatal Bullet, ça se ressemble beaucoup. Bon, bah écoutez les amis, on a fini cette énorme pièce. Et je pense m'arrêter là, enfin c'est sûr, je m'arrête là-dessus. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. On se retrouve d'ici 2 jours pour le fameux épisode 7. Le fameux, je ne sais pas pourquoi, fameux, et en plus c'est pas 7, c'est 16, mais je sais pas parler. De ce let's play sur SAO Fatal Bullet. On se rapproche tranquillement de la suite du SPC Flugel, et peut-être, potentiellement, de la fin du jeu. Je sais qu'on s'en approche, non. Je sais juste que c'est censé se finir au niveau du SBC Flugel, à moins qu'il y ait une surprise, un nouveau donjon qui sorte de nulle part. Mais donc théoriquement, on peut, après ce donjon-là, on devrait pouvoir avancer dans l'autre. Donc on devrait y être bientôt. Bref, j'ai assez parlé, prenez soin de vous, et à dans 2 jours pour la suite de ce let's play sur SAO.